le sujet m'a vraiment emballé, en fait, parce que je suis dans cette mouvance-là de voir les limites, finalement, de ce qu'on peut faire. T'sais. De voir les limites de ce que la matérialité peut nous offrir, parce que, souvent, comme je mentionnais, c'est que mon travail joue autour de cette matérialité-là, mais là, en fait, la matérialité, dans ce cas-ci, elle prend une autre forme, qui est la forme durable, qui est ductile, t'sais. Puis tu te dis, comment est-ce que je peux être capable d'imaginer l'éphémère à travers quelque chose qui ne l'est pas. T'sais. Puis c'est, en tout cas, moi comme artiste, c'est ce que j'essaie d'avoir toujours comme perception. Fait que dans le projet Déjouer les sens, c'est que je présente une œuvre, oui, qui est faite en bronze, mais il y a des choses subtiles qui, en fait, même dans l'idée, dans mon concept, qui a un rapport à la physique, à l'objet, au déplacement, au mouvement, qui exprime justement un moment où, quand il y a un transfert d'énergie, ben, il y a un moment, une mini fraction de seconde, où il y a un flottement, d'exprimer ce flottement-là. Fait qu'en quelque sorte, c'est d'aller chercher le moment éphémère et de l'exprimer à travers l'objet tangible, l'objet solide. Moi, il y avait tout le côté végétal que j'aimais bien. Il y a le jouet qu'on utilisait quand on était plus jeune, le slinky. Le slinky qui déboule les marches, là, puis qui passe d'une marche à l'autre, et ainsi de suite, t'sais, pour que le slinky poursuive son chemin. T'sais. Puis il y a la notion de l'arche. Moi, j'aimais bien l'idée de l'arche. Peut-être que ça sera le titre de l'œuvre, l'arche. À un moment donné, en tout cas, dans mon cas à moi, puis dans certains cas, à un moment donné, il faut que tu y ailles à l'atelier. Faut que tu sentes, il faut que tu joues, il faut que tu puisses voir les limites de ce que le matériau peut t'offrir, parce qu'une fois que tu es devant ton ordinateur, moi, mes idées n'arrivent pas devant l'ordinateur. Ça arrive jamais devant l'ordinateur. Si j'ai pas une idée, je suis devant l'ordi, là, je vais juste faire des clics pour le fun, puis à un moment donné, je vais m'emmerder. Ça part ici. Tout ça vient d'ici. Ça part d'atelier, ça part des trucs en plâtre, ça part... c'est ici que ça part, tu sais. Veux pas, on s'en sort pas, tu sais. C'est pour ça que je dis que l'ordinateur, c'est seulement qu'un outil. Le chant du cygne. Alors, c'est venu comme ça parce que au début, je voulais mettre des panaches, parler de la nature, de l'homme évidemment, parce que normalement, je fais des corps. Je travaille beaucoup avec le corps humain. Puis là, j'avais l'idée de justement mélanger la nature et l'homme. Puis ça a fini par être un mélange d'arbres humains et bois de chevreuil, je crois. C'est comme si l'arbre, avec ses branches, les branches du chevreuil deviennent les branches de l'arbre, les antennes de l'homme, finalement. Ils n'ont pas de parti pris, là. Quand on travaille, puis ils connaissent bien leur affaire, puis tu peux aller de... Moi, je fais beaucoup de cire perdue maintenant, puis j'aime mieux ce défi-là parce que, bon, évidemment, ça coûte moins cher, mais je trouve que ça me laisse beaucoup plus de liberté dans la façon d'approcher mes thématiques. C'est comme du modelage, je travaille la cire comme je travaillerais l'argile, qui est très opposé à ma technique habituelle, parce que je suis plus... taille directe, c'est ma force. Là. Il paraît, un don là-dedans. Disons que c'est ça qui m'a toujours appelée au départ, travailler la pierre, la taille directe, le bois au départ quand j'étais jeune, puis ensuite je passe à la pierre, puis... Mais dans le bronze, c'est autre chose. Tu moules, au début je moulais mes pierres, mais maintenant j'aime mieux faire comme du modelage finalement. Je le travaille d'une manière très texturée, comme je travaille la pierre. La texture reste une chose que j'aime parce que je trouve que c'est plus vivant. Finalement, ça donne une vie à mes personnages. C'est sûr que la peau, c'est lisse, mais il y a les plis dans la peau, il y a les cicatrices, puis je trouve que le matériau, la texture dans le matériau apporte ce côté-là de vivant, comme le corps, il vit, puis à mesure qu'il vieillit, il prend les empreintes de la vie, les coupures, la peau plisse, puis tout ça, tu sais. Alors, le fait de travailler avec la texture,
ça m'empêche pas de après revenir puis lisser le matériel, la cire ou même le bronze. Une fois qu'il est coulé, je peux revenir avec un coup. Je triche un peu, là, normalement, tu retouches pas un moule. Bon, tu polis les places qui étaient prévues pour être polies. Moi je triche avec tous les matériaux, finalement, même avec le bronze. En créant une ambiguïté entre les matières. Parce que c'est ça, mon personnage. En partie en papier, en partie en bronze. Des fois, je veux que le bronze paraisse du bronze. C'est clair, c'est du bronze, c'est le métal. Mais d'autres fois, je veux que ça soit douteux. On se demande où est le bronze dans ce personnage. Est-ce qu'il est dans la botte? Est-ce qu'il est dans l'armure? C'est une espèce de mascarade. D'ailleurs, ça s'appelle mascarade. Je travaille avec le contraire du bronze. Quelque chose qui est très commun, qu'on trouve partout, qui est pas éphémère, qui est pas permanent du tout, au contraire, qui est plus éphémère que du bronze. Puis que, oui, c'est ça. Je crée une espèce de mariage improbable entre deux matières. Je pense qu'Émilie a choisi ma sculpture parce que ça fait partie d'une exposition qui s'appelait Entre terre et ciel. Bon, tout de suite, on voit là que j'ai pas sans déjouer, sans employer le terme déjouer, mais j'ai transgressé cette citation-là. Donc, au lieu de dire entre ciel et terre, j'ai dit entre terre et ciel. Parce que les sculptures que j'ai présentées à ce moment-là semblent autant s'élever, s'envoler et être sur le... on a comme un peu l'impression qu'il va y avoir une rupture, que l'élément va se détacher. Et ça me vient, si on regarde par la fenêtre, il y a... juste à côté, il y a une usine qui s'appelle Whitebush. Et il y a une cheminée de laquelle s'échappe de la vapeur. Tous les jours, depuis 16 ans que je suis ici, je regarde le panache de vapeur qui s'échappe de cette cheminée-là. Et c'est ça qui m'a donné le goût de faire une série de sculptures qui s'appelle Trombe, de donner l'impression que l'objet est en train de se séparer. Je pense que c'est ça qu'elle a vu, peut-être, dans cette sculpture-là, parce que ça fait partie aussi de la série des trompes que j'ai fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être perçu aussi comme des antennes. Ça peut être perçu comme quelque chose qui croît, tout ce qui sort du sol. Je pense que c'est ça qu'elle a vu. Je pense qu'elle a compris qu'elle a saisi peut-être inconsciemment exactement ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu qu'on perçoive. Moi, j'aime pas dire les choses. Je veux les faire ressentir.